Mon histoire remonte au 31 octobre 2010. Vers 18h30, des dizaines d'enfants accompagnés d'adolescents et de quelques parents ont commencé à faire le tour des habitations de Cornwood. Toutes sortes de déguisements fourmillaient dans la rue, des super-héros zombies, des princesses spectrales, certains basiques ou décalés et d'autres très élaborés et affreux à souhait. « Des bonbons ou un sort !» criaient les hordes de créatures des ténèbres en frappant aux portes des maisons. Il y a eu plusieurs petits groupes qui ont défilé ainsi pendant près de 2 heures dans la joie et la bonne humeur, jouant à faire peur et à se faire peur. Malgré mes vifs préjugés sur cette fête, je n'ai pas refusé moi-même d'offrir aux petits monstres quelques bonbons et biscuits dont ma maison est toujours richement pourvue, car je l'admets en réalité, je suis plutôt gourmand. D'ailleurs, dans la société de transport routier pour laquelle je travaille en qualité de chef mécanicien, mes collègues le savent bien, et ils m'ont ainsi donné le doux sobriquet de chamallow. Mais je me plais à penser que c'est aussi parce que j'ai un cœur gros comme ça et que cela se ressent dans ma façon de les manager. Vers 21h, les cohortes de Dracula, Frankenstein et autres ghouls des cimetières ont décidé de changer de quartier en quête d'autres friandises. Plus tard, on a frappé à nouveau à la porte. Lamentablement affalé dans mon canapé, je somnolais devant un vieil épisode de la première saison de X-Files. Il devait être 23h. J'ai hésité à me lever, pourtant je me suis retrouvé dans le corridor, marchant vers l'entrée en espérant que c'étaient les derniers gamins qui viendraient me déranger. Je les entendais qui ricanaient, ils chantaient aussi, mais d'une drôle de façon. On aurait dit une sorte de gémissement tremblotant qu'aurait pu produire une personne très âgée à la voix fatiguée. « Des bonbons ou un sort ! Des bonbons pour Emma et Tommy !» J'ai ouvert la porte. 2 enfants d'une dizaine d'années, une petite fille et un petit garçon me dévisageaient avec curiosité. Contrairement au groupe précédent, ils étaient seuls. Et mieux encore que tous les autres, leur déguisement était plus vrai que nature, c'est-à-dire parfaitement abominable. S'ils n'avaient pas dû leur coûter bien cher, ils étaient parfaitement réalisés. Leurs vêtements, maculés de taches sombres, n'étaient que des lambeaux souillés par une terre grasse et fétide. Leurs yeux étaient injectés de sang, la boîte crânienne du petit éclatait à son sommet avec un bout de cerveau visible était très réaliste, et la petite fille, avec sa tête penchée sur le côté, comme si sa nuque était brisée, avait un air de poupée qu'on aurait violemment démantibulé. Leur visage émacié leur donnait un air triste et malade plutôt inquiétant. La palme du déguisement horrifique leur revenait sans hésitation. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Tommy, et voici ma sœur, Emma. Notre mère est votre nouvelle voisine, au numéro 52, juste à côté. Vous l'avez sûrement aperçue, elle a emménagé hier après-midi. Des bonbons, ou on vous joue un sale tour !» Je me suis rappelé avoir vu la veille un gros camion de déménagement vert très mal garé sur le trottoir. « Eh bien, je suis enchanté de faire votre connaissance, Tommy et Emma, » ai-je répondu en leur tendant mes 2 dernières pochettes de crocodile gélifié tueur dedans qui traînaient sur le meuble de l'entrée. « Ne mangez pas tout d'un seul coup, sinon c'est votre dentiste qui va s'enrichir à vos dépens, » ai-je ajouté en guise de plaisanterie. « Vous inquiétez pas, monsieur, on préfère la chair fraîche. On est des zombies. » a répondu le garçon en souriant, découvrant une dentition lamentable. La petite n'avait rien à envier à son frère de ce côté-là. Elle me fixait avec un sourire artificiel et crispé un peu étrange. Jolie quenotte, ai-je lancé en pensant pour moi-même que ces grimaces étaient dignes des plus grandes productions hollywoodiennes de films d'horreur. « Mais aucun adulte ne vous accompagne à ce que je vois ? Ce n'est pas très prudent par les temps qui courent, vous ne trouvez pas ?» leur ai-je demandé. La petite s'est soudain départie de son sourire et j'ai bien cru qu'elle allait se mettre à pleurer. « Oh, notre père aurait bien aimé venir, mais il n'a pas pu. Il s'est quand même occupé de notre apparence. » Elle s'est penchée vers moi pour me faire admirer son visage. « Il est maquilleur pour le cinéma au studio de Leavesden. »« C'est très réussi, bravo !» ai-je répondu d'un ton enjoué. « Bon, c'est pas tout ça, mais on va vous laisser, monsieur. On doit rejoindre quelques-uns de nos amis devant le cimetière Galway. » Je les ai regardés d'un air soupçonneux. « Monsieur, c'est Halloween, les morts-vivants sortent de leur tombe pour semer la terreur. Mais, s'il vous plaît, ne dites pas à notre mère que vous nous avez vus. On n'est pas censé se promener dehors à cette heure. Vous nous promettez que vous ne lui direz rien, hein ?» J'avais pressenti qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour leur sortie nocturne. Les 2 gamins avaient fait le mur, à présent j'en étais certain. « Bon, nous verrons cela, » ai-je dit en réponse stoïquement. « Peut-être irai-je quand même la trouver demain, juste pour lui dire que je vous ai trouvé adorable. Après tout, ça me fera un prétexte tout trouvé pour me présenter à ma nouvelle voisine et lui souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas ?» Les enfants eurent un regard qui me dérangea. Pendant quelques secondes, je me sentis comme une gentille souris de laboratoire face à des chats affamés. Quelque chose se dégageait de ces enfants qui me donnait la chair de poule.
Mais dites-moi, Tommy et Emma, vous n'avez pas peur comme ça, tout seul dans la nuit ? Ai-je demandé pour rompre mon malaise. Oh non, monsieur. Vous savez, les zombies n'ont peur de rien, et c'est plutôt nous qui faisons peur aux gens. En fin de compte, c'est bien vrai qu'ils étaient terrifiants, ces deux gamins, dans leur accoutrement. Bien, alors allez tourmenter toute la ville et dévorer tous les passants que vous voudrez, mais soyez prudents, d'accord ? Leur ai-je recommandé, même si j'en étais arrivé à penser que les prédateurs, c'était eux. Ok, monsieur, et merci pour les bonbons. On reviendra vous voir, ne vous inquiétez pas. Et dans 9 ans, disons, on vous mangera. Ont-ils lâché en riant aux éclats avant de déguerpir en clopinant. Cette nuit-là, je n'ai quasiment pas dormi, et les rares fois où j'ai pu fermer l'œil, je n'ai fait que des cauchemars atroces. En fait, je repensais sans cesse à cette rencontre avec les gosses. Plus j'y songeais, plus je la trouvais angoissante et perturbante. Et plusieurs fois dans la nuit, j'ai cru les entendre frapper encore à la porte et chanter. « Donnez-nous des bonbons ou on vous jette un sort, des bonbons pour Emma et Tommy. » Mais ils n'étaient pas revenus. Enfin, pas encore. Le lendemain était un vendredi et j'avais posé un congé pour pouvoir bénéficier d'un week-end prolongé. Après le petit déjeuner, vers 11h du matin, je suis sorti prendre l'air dans le jardin pour me tonifier un peu. Malgré la fraîcheur, le ciel était bleu et le soleil brillait. Une belle journée s'annonçait. À travers le grillage, j'ai aperçu la nouvelle voisine en train d'étendre son linge. « Bonjour !» ai-je crié en agitant le bras dans sa direction. Elle a levé les yeux et vu ma tête de déterré qui souriait. Elle a fait un signe de main, posé sa bassine remplie de vêtements humides, puis elle s'est dirigée vers moi. « Bonjour, je m'appelle Kerry Mason. Ravi de vous connaître, » a-t-elle dit en arrivant de l'autre côté de la clôture. « Moi de même, je suis William Carden. Vous êtes arrivé avant-hier, c'est bien ça ? » ?»« Oui, exact. Je viens tout droit de Liverpool, et ça fait un bout de chemin. » »« Le berceau des Beatles, ai-je remarqué enthousiaste. En effet, ce n'est pas la porte à côté. J'espère que vous avez fait bonne route. » »« Disons que la route a surtout été longue. » Elle m'a regardé en grimaçant. « Et qu'est-ce qui vous amène dans notre belle région ? » ?»« Le travail, bien sûr. » a-t-elle lancé avec un sourire forcé, comme pour signifier qu'il était impossible d'atterrir dans le coin par plaisir, à moins d'avoir un sérieux problème d'équilibre mental. « En tout cas, je crois que je vais avoir le nez dans les cartons pour quelque temps. Dommage, avec la météo qu'il fait. » »« Très certainement, oui. Mais si vous avez besoin d'une aide quelconque pour installer des meubles ou faire de petits travaux, n'hésitez pas à m'appeler, ai-je proposé. »« C'est gentil, je vous remercie, mais ma famille doit venir m'aider les jours prochains à mettre un peu d'ordre. »« Comme vous voudrez, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue. Ainsi qu'à Emma et Tommy. Vous les saluerez pour moi, ils sont adorables. Je les ai rencontrés le jour de votre emménagement, ai-je menti. » J'avais à peine terminé ma phrase que Kerry Mason m'a dévisagé comme si je venais lui planter un couteau dans le ventre. Ses joues se sont empourprées et son visage s'est déformé. Elle avait un air grave, à la fois réprobateur et profondément attristé. Elle a secoué lentement la tête. Je crains de ne pas comprendre. Non, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est sans doute une plaisanterie de très mauvais goût. Oh mon Dieu, mais quel monstre êtes-vous ? Ne parlez plus de mes enfants, non. Pour l'amour du ciel, ne parlez plus de mes enfants. Elle était haletante, et d'écarlate, elle est devenue blanche comme un linge. Les larmes ont envahi son visage, puis elle a éclaté en sanglots. Je la regardais avec de grands yeux, profondément embarrassé, bégayant quelques syllabes sans queue ni tête et incapable de lui répondre. Moi non plus, je ne comprenais pas. Je ne lui avais pourtant pas parlé de ma rencontre avec ses enfants la veille au soir. Pourquoi se mettait-elle dans cet état ? Brusquement, elle a tourné les talons en m'ordonnant de ne plus jamais lui adresser la parole, puis elle s'est mise à courir pour se réfugier dans sa maison où elle s'est enfermée à double tour. Je suis resté là près du grillage, penaud et abasourdi. La situation m'échappait totalement, et je me suis fait la réflexion que les bonnes relations de voisinage, à peine commencées, étaient déjà lourdement compromises. Durant les 2 mois qui ont suivi, je n'ai plus revu Kerry Mason, et compte tenu de ce que j'ai appris pendant ce laps de temps, j'ai déménagé au plus vite dans une petite maison à Peterhead, en Écosse, où j'avais demandé ma mutation urgente dans une filiale de notre groupe, fuyant aux antipodes de Cornwood et de ce lotissement pour oublier toute cette fichue histoire. J'aurais préféré toutefois ne jamais découvrir l'insoutenable vérité. Après plusieurs recherches sur Internet et dans les journaux en ligne, j'ai appris quelques jours plus tard qu'Emma et Tommy Mason étaient décédés à l'âge de 9 ans avec leur père dans un accident de la route à Liverpool, le 31 octobre 2009, soit exactement 1 an avant qu'ils ne me rendent cette petite visite. Incrédule, désorienté, j'ai vérifié les données que m'avait procurées un ami travaillant à la direction de l'équipement.
L'accident s'était produit avec un poids lourd de la société de transport RVJ Logistics, pour laquelle je travaillais à l'époque. Le camion qu'ils avaient percuté ce soir-là avait été révisé par les mécaniciens que je supervisais, à Plymouth, 3 jours auparavant. Mes souvenirs sont revenus lentement. Le dernier trimestre était toujours une période d'activité intense, et on devait à l'époque assurer un grand rendement pour pouvoir honorer nos livraisons dans les délais. Tout fonctionnait à flux tendu. Sous pression, au bord de la rupture, il est vrai que j'ai ordonné à mes gars de contrôler très brièvement le système de freinage de 3 ou 4 véhicules, et j'ai coché à leur place la case RAS du formulaire d'entretien. Mais comment aurais-je pu me douter de conséquences aussi terribles ? Les camions étaient quasiment neufs et on procédait couramment à des vérifications aussi succinctes sur les véhicules récemment sortis d'usine. Sauf si, bien entendu, le besoin d'approfondir le diagnostic se faisait vraiment ressentir. L'enquête, hâtive elle aussi, a conclu à l'époque à une erreur humaine du chauffeur de poids lourd, dépressif, sous anxiolytique et alcoolisé au moment des faits. Il était mort également dans l'accident, et la thèse officielle retenue était celle de son suicide, dont M. Mason et ses enfants n'étaient que des victimes collatérales. Madame Mason avait été indemnisée financièrement par nos assurances, et tout s'était arrêté là. Quelques mois après le drame, elle avait obtenu une mutation, et par un très malheureux hasard, elle était venue s'installer à Cornwood. Je n'ai jamais eu le courage de retourner la voir afin de lui présenter mes excuses sincères pour le malheur que je lui ai causé malgré moi. J'espère seulement qu'elle saura me pardonner, un jour. Nous sommes le 31 octobre 2019. Emma et Tommy sont à ma porte depuis presque 3 heures, et je sais bien qu'ils ne me lâcheront plus. Ils sont revenus pour assouvir leur vengeance, pour célébrer une dernière fois Halloween. Ils m'avaient prévenu, la 9e année est écoulée. Ils m'auront tout de même accordé un sursis d'une durée équivalente à celle de leur courte vie. Leurs petites mains frêles tambourinent avec vigueur contre le bois de la porte, et j'entends leur voix menue et chevrotante qui chantonne de manière sinistre. De temps en temps, leur ton se fait plus agressif. Je sais que je ne leur offrirai jamais quoi qu'il arrive, mais ils finiront bien par rentrer. Il est presque minuit, et je n'ai plus de bonbons à leur offrir. De toute façon, ils ne sont pas venus pour se repaître de confiserie. Pas cette fois. Je me suis réfugié dans un coin de la cuisine en attendant que mon heure vienne. J'assume ma responsabilité et je plaide coupable, mais je suis complètement terrorisé, je dois l'admettre. Oui, je suis mort de trouille. Des petites mains et des voix d'enfants, et pourtant... Ils sont affamés, je le sais. Ils me le disent à travers la porte. Et à chaque seconde qui s'écoule, il me semble déjà distinguer dans le couloir leurs grognements sauvages et leurs pas claudiquants sur le parquet.